Alors en économie de la santé, on va utiliser des outils empiriques et théoriques de la science économique pour mieux analyser, comprendre et évaluer le système de santé et son fonctionnement. On va travailler à différents niveaux. Au premier niveau, au niveau micro, on va s'intéresser au comportement des acteurs du système de santé. Alors on a par exemple d'un côté les patients et les citoyens qui doivent naviguer dans un système de santé complexe, coûteux, qui ont une information limitée par exemple sur l'efficacité de certains traitements, et puis qui prennent des décisions aujourd'hui qui auront un impact sur leur santé demain. Et d'un autre côté, on a les fournisseurs de prestations, les hôpitaux, les médecins, qui doivent faire face à cette demande qui émane de la population et qui ont aussi des contraintes budgétaires émanant par exemple du régulateur, qui doit réagir à des incitations financières qui sont également mises en place par le régulateur pour offrir des soins de qualité appropriés à cette population. Et puis ensuite, on va s'intéresser à un niveau plus agrégé, macro, où on va réfléchir sur la bonne allocation des ressources dans le système. Est-ce qu'on met les bons moyens au bon endroit? Est-ce qu'on rembourse les bons traitements, par exemple? Est-ce qu'on couvre les bonnes populations? Et puis, dans cette optique macro, on a aussi toute une série d'outils méthodologiques en économétrie pour analyser l'impact des politiques publiques sur la santé de la population et les coûts. Alors, on va travailler à plusieurs échelles, à l'échelle cantonale, premièrement, à l'échelle nationale, puis internationale. Alors, par exemple, à l'échelle cantonale, on a un projet de recherche actuellement sur la prise en charge des migrants dans le canton de Vaud. Et là, on bénéficie d'une base de données assez originale, où on va combiner des données sur les soins, sur l'accès aux services infirmiers mis en place à Unisanté, et puis sur des données d'assurance maladie. Et en combinant ces données-là, les outils méthodologiques appropriés pour les analyser, on peut bien évaluer la qualité et l'efficience de la prise en charge des migrants, qui sera probablement un exemple au niveau national en termes d'outcome, et puis en termes justement d'efficience et de bonne allocation des ressources pour cette population vulnérable. Ensuite, au niveau national, on a par exemple une collaboration actuellement avec divers acteurs de la santé publique, l'Office fédéral de la santé publique et puis aussi l'Observatoire suisse de la santé, qui visent en fait à déjà dans une première étape développer des indicateurs hospitaliers qui vont refléter des problèmes d'accès aux soins primaires. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en regard ces indicateurs avec des problèmes ou des variations socio-économiques au niveau régional. Donc, est-ce qu'il y a une association entre, par exemple, des hospitalisations évitables et puis le statut socio-économique moyen dans une région? Et puis, troisièmement, on a des collaborations internationales, par exemple une en cours avec Imperial College de Londres et puis l'Université d'Édimbourg, où on va bénéficier de données patients très intéressantes au Royaume-Uni, où on va suivre les patients non seulement à l'hôpital, mais aussi en amont, dans leur parcours de soins primaires, et puis dans leur accès aux soins sociaux, par exemple. Et puis, le but de cette recherche, c'est d'une part de reconstituer leur parcours de soins, en particulier vers la fin de vie, et puis de faire des comparaisons internationales. Dans ce cadre-là, c'est la comparaison entre l'Écosse qui est un peu plus sociale, et puis l'Angleterre qui est un petit peu plus libérale, pour voir si, en fait, il y a des différences en fait, d'efficience dans la prise en charge des patients en fin de vie pour deux systèmes qui sont en fait créés pour des populations assez similaires, mais avec une philosophie derrière très différente. Alors, en fait, l'économie de la santé, par définition, elle est pluridisciplinaire. Donc, Unisanté, c'est un très bon cadre pour ça. On va intervenir le long de tout le parcours du patient, donc au niveau de la prévention, la compréhension de l'information, par exemple, au niveau des risques sur la santé de certains comportements, des taxes sur le tabac, par exemple, au niveau de l'accès aux soins primaires, des barrières à l'accès, comprendre comment accéder aux soins en général, l'hôpital, et puis aussi la couverture des soins pour des populations vulnérables, qui sont des questions vraiment importantes pour le système de soins. Et donc, naturellement, on va se tourner vers les différents départements d'Unisanté pour apporter une pierre à l'édifice en termes d'outils justement empiriques et théoriques de l'économie. Et finalement, ce qu'on peut faire aussi grâce aux autres experts de l'Université de Lausanne, c'est d'approcher des économistes, par exemple à la faculté d'HEC, qui ont des compétences méthodologiques très particulières. Alors, par exemple, on a reçu récemment un fonds national, PNR 74, sur la continuité des soins et son impact sur les coûts de la santé.
Et pour ça, on va collaborer avec un professeur de sciences actuarielles à HEC qui va nous donner des outils un peu plus complexes de modélisation, des chaînes de Markov, des simulations au niveau du patient. Et ainsi, on arrive à combiner d'une part l'expertise clinique sur le terrain au sein d'Unisanté et le CHUV évidemment, et l'expertise méthodologique dans d'autres facultés, par exemple HEC dans ce cas-là.